Salut à tous les parieurs, à tous les fans de pronostics, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, la France et la Ligue 1 au programme, je vais vous donner mes 10 pronostics, mes 10 points de vue pour les matchs de championnat. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 12 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, je le dis, je le répète, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. On attaque cette 18e journée avec Montpellier qui reçoit l'AS Monaco, une affiche totalement déséquilibrée sur le papier, les locaux lanterne rouge, les monégasques 3e au général. Rien ne va plus du côté de Montpellier, je m'attendais à un petit sursaut d'orgueil en ce début d'année, mais non, le match à Lyon malgré la défaite a été plutôt encourageant pour eux. Mais ce qu'ils ont montré la semaine passée contre Angers, autre équipe de bas de tableau, a été vraiment moche à voir. 2 cartons rouges, beaucoup de tension, une défaite 3-1 à l'arrivée. Et en face, Monaco pas forcément au top non plus, seulement 2 victoires lors de leurs 10 derniers matchs, mais ici je pense que l'ASM prendra le dessus contre Montpellier qui est en plein naufrage, mon point de vue 3-1. Second match, Lille reçoit l'OGC Nice ce vendredi à 21 h. Les Dogs sont très compliqués à jouer, très durs à battre. Ils restent sur une série de 20 matchs de suite sans la moindre défaite. Ils se sont également qualifiés cette semaine en Coupe de France avec un succès au tir au but sur la pelouse du Vélodrome de Marseille. Mais attention, Lille montre un peu de suffisance. On l'a vu contre Nantes, un partout à Auxerre, 0-0 qui sont des équipes de bas de tableau, donc largement en dessous des Lillois. En face, on a des Niçois qui sont en forme, qui font leur petit bout de chemin avec 4 succès de rang et une belle remontée au classement, 4e au général avec un petit point d'avance sur leur adversaire du jour, le LOSC. Pour moi, Lille va regoûter à la victoire en championnat 2-1. On attaque le samedi, Lens au Stade Bollaert reçoit le Paris Saint-Germain. Très belle affiche en perspective, le premier, le leader de Ligue 1 chez l'actuel 7e. Saison un peu décevante tout de même pour les 100 et or qui viennent de perdre le gardien Brice Samba parti du côté de Rennes. Je suis un peu étonné de ce transfert. Lens a montré récemment pas mal de tension, mais ils ont bien réagi sur la pelouse du Havre avec un succès 2-1. Je m'attends ici à un match plutôt fermé, mais je vois un avantage aux Parisiens 1-0. Rennes accueille Brest pour ce 4e match samedi 19 h. Des Rennais qui n'arrivent toujours pas à sortir la tête de l'eau, ils enchaînent les défaites, la dernière en date à domicile contre l'OM 2-1 malgré pourtant l'ouverture du score de Kalimuendo. Brest en face sort d'une belle victoire contre Lyon 2-1 également, match assez serré, difficile à pronostiquer, mais mon point de vue, je vois Rennes petit à petit revenir à son niveau et ici je vois plutôt un avantage rennais, victoire 3-2. Pour ce match entre Lyon et Toulouse, les Guns, après leur revers à Brest, doivent gagner pour rester collés aux équipes de haut de tableau. Mon point de vue va partir sur un succès des Lyonnais à la maison 2-0. On conclut avec les matchs du dimanche. Je vois les Stéphanois battre les Nantais 2-1, Angers-Auxerre 0-0. Je pense que Reims devrait battre le Havre 2-1 et pour conclure Marseille-Strasbourg, je donne la victoire et les 3 points à l'équipe phocéenne 4-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle via le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien en description. Pour conclure, je rappelle que tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. N'hésitez pas si vous avez des questions et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic, ciao ciao.